Le focus du jour, ils ont moins de 18 ans et viennent de différents endroits du globe, mais ils vivent seuls en France, loin de leur famille. Pour ces adolescents, l'aide sociale à l'enfance représente un espoir pour s'en sortir. Mais ils sont à présent au cœur d'une polémique. Certains élus refusent tout simplement de les prendre en charge. Alors qui sont ces mineurs isolés qui vivent en France? Nos reporters se sont rendus dans un établissement de France Terre d'Asile à Créteil à la rencontre de ces jeunes. Regardez leur reportage. Il y a un an, la France accueillait Zulfikar. Ici, c'est ma classe. Il est arrivé seul en Europe alors qu'il n'avait même pas 16 ans. C'est ici que je viens. Ce jeune Afghan a fui son pays et la guerre afin d'échapper au destin tragique de sa famille. Je suis tout seul ici depuis 2 ans. Mon père, il est mort. Mon petit frère, il est disparu. Ils sont près de 8000 mineurs isolés étrangers sur le territoire. Ils ont quitté leur pays à cause de la guerre ou de la misère, mais pour la plupart, la décision de partir ne leur appartenait pas. Ma mère qui m'a décidé ça pour moi. Il a dit, j'ai dit, je pars dans quel pays? Après, il a dit, c'est mieux que tu restes en France, parce que France, c'est bien pour les gens d'Afghan. Ils aident beaucoup. Zulfikar a été prise en charge par ce centre de France Terre d'Asile à Créteil. Cette petite chambre, c'est une véritable chance pour lui, après un très long périple qui a duré plus de 7 mois. Jusqu'à ici, j'ai pris bateau, camion, sur les montagnes, partout que je marchais, dans le jardin. Jusqu'à ici, j'arrivais. C'est compliqué ou c'est trop difficile, c'est dur, c'est pas facile. De sa vie en Afghanistan, il n'a plus conservé que ce vêtement. Il y a tout le monde qui porte pantalon, ou choses comme ça. Si je porte ça, un peu bizarre, quoi. Ce centre France Terre d'Asile accueille une vingtaine de jeunes. Ils viennent du Bangladesh, du Mali ou même du Népal. À Créteil, le projet est novateur. Les mineurs sont pris en charge pendant 2 ans. Ils doivent définir un projet professionnel afin d'obtenir un contrat d'apprentissage. Je vais commencer ma formation en septembre 2013. C'est aux compagnies de Dubaï, c'est ça. Oui, et moi je vais commencer la métallurgie. Je vais aller à Orléans, aussi il y a un foyer. Moi je vais dormir là-bas, et moi je vais travailler avec mon patron. Aussi, ouais, je vais aller à l'école, je vais gagner ma vie. Moi je vais gagner de l'argent, moi je vais marier. Je vais faire mon étude ici, moi je vais travailler ici, moi je vais marier avec une fille, moi je sais pas. Ça sera une Française ou une Népalaise, moi je sais pas. Les mineurs étrangers représentent 3% du budget des aides sociales à l'enfance. Ici, 2 jeunes ont obtenu un contrat d'apprenti et 7 ont une promesse d'embauche, un bon moyen pour lutter contre la délinquance. C'est pour éviter que tous ces jeunes se retrouvent dans les mains de personnes malveillantes, dans des réseaux. Nous, on est là pour les protéger de tout ça et les protéger de la rue. On estime à 2 millions d'euros par an la charge de ces mineurs isolés pour un département. Pour Pascal Pêche, le directeur de l'établissement de Créteil, il faut pourtant y voir une opportunité économique. C'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la France s'y retrouve parce qu'elle se retrouve avec des jeunes dans des secteurs ruraux essentiellement où il y a des difficultés, si vous voulez, de main-d'œuvre, où il y a des populations vieillissantes. Les entreprises essayent de recruter au niveau rural mais n'arrivent pas à trouver de personnes. Et je trouve, oui, qu'on peut, à travers, si vous voulez, ce système-là, permettre à ce que tout le monde y trouve son compte. Un point de vue que ne partagent pas certains présidents de conseils généraux. Jean Arthuis, sénateur de Mayenne, a refusé de les prendre en charge dans son département. L'absence de soutien de l'État et une mauvaise gestion des flux migratoires pourraient, selon lui, avoir de graves conséquences. Vient un moment où il y a saturation et que nous n'avons plus les moyens de faire face à cet accueil, sauf à mettre en péril l'accueil des jeunes mayennais dont les familles ne sont pas en état d'assurer leur sécurité et leur éducation. Aujourd'hui, Zulfikar part jouer au football. Un acte banal pour un adolescent, mais qui lui était interdit en Afghanistan. Son objectif est de devenir boulanger. Il devrait d'ailleurs commencer un contrat d'apprentissage dès la rentrée, en septembre 2013. Voilà donc pour ce grand reportage du jour, c'était donc le Focus.